Salut à tous, c'est Artchampi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment dessiner différents yeux sur Krita. C'est parti! Donc comme d'habitude, on va faire un nouveau fichier. Cette fois, je vais prendre comme d'habitude un A4, soit 300 ppi, soit 600. Et je vais me mettre en paysage. Je vais tout de suite enregistrer, donc fichier enregistrer sous. Donc aujourd'hui on va voir comment dessiner différents yeux sur Krita. Là on va commencer avec les yeux d'Hinata dans Naruto, donc le Byakugan. Alors on va prendre une brosse crayon à papier, moi je prends celle-là. On va prendre une couleur soit du rouge soit du bleu. Et alors, on va apprendre à colorier l'intérieur de l'œil, tous les détails de l'intérieur, tout ce qui est de l'extérieur de l'œil, la forme globale, c'est à vous de la choisir. Donc, on va commencer avec l'outil ellipse. Moi, j'aime bien toujours commencer par la forme arrondie de l'œil, donc un petit coup d'ellipse. Je vais faire une forme comme ça. Hop, je verrouille mon calque où j'ai dessiné mon ellipse, j'ajoute un nouveau calque. Et là, je vais commencer à faire la forme de mon œil. Notez que je vais garder la même forme d'œil pour tous les exemples qu'on va faire aujourd'hui, parce que c'est plus rapide, mais que vous pouvez changer la forme, vous, à chaque fois que vous faites un nouvel œil ou à chacun de vos dessins. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on fait les effets à l'intérieur des yeux. Donc c'est pour ça que je vais garder la même forme. Donc une fois votre brouillon terminé, vous pouvez les mettre dans un groupe. Comme là, on n'a que 2 calques. Hop, un gros brouillon. Vous pouvez le renommer. Comme dans la dernière vidéo, on va baisser l'opacité. Donc là, moi, je vais mettre 51%. Choisissez l'opacité que vous voulez. Ajoutez un nouveau calque. Et là, on va faire l'ancrage de l'œil. Donc dans la dernière vidéo sur les têtes, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit qu'il fallait au moins 2 ou 3 calques. Donc un calque pour l'ellipse, un calque pour la forme de l'œil, et parfois, dans certains yeux, vous allez voir, il y a d'autres détails qu'on doit faire à l'ancrage. Là, pour les Byakugan, c'est assez simple. Donc on va dire 2 calques. Donc on prend l'outil ellipse, et on va choisir une taille, je dirais 15, c'est peut-être pas mal. Ah, je vais augmenter, on va dire 20 alors. Allez, va pour 20. Donc commencez par faire votre ellipse. Hop. On verrouille. Je le renomme en ellipse. J'ajoute un nouveau calque et là je vais venir faire le contour de mon œil. Donc moi je prends la brosse Basic 5 Size, comme on a vu la dernière fois. Et là je suis à 40, donc on va rester sur 40 et on changera la taille au fur et à mesure. Je vous rappelle le raccourci, vous restez appuyé sur la touche Shift, vous cliquez ou posez votre stylet, vous allez vers la droite ou la gauche, ça vous grandit ou rétrécit la brosse. Donc pour les yeux, souvent vous allez voir que la partie haute des cils est souvent plus épaisse que la partie en bas des cils, qui est souvent beaucoup plus fine. Là, si on regarde sur ces yeux-là, on voit que ici en bas, le trait est beaucoup plus fin que là en haut. Donc ça, c'est important de le prendre en compte et d'ajouter plus d'épaisseur en haut de votre œil. Ça vous fera un meilleur effet manga animé. Donc là, je cache mon brouillon pour voir le résultat de mes traits. Et je vais venir rectifier les zones qui me plaisent pas. Je vais rajouter un calque. Ça, je le fais souvent à cette étape-là parce que du coup, ça m'empêche de déborder à certains endroits. Je trouve ça plus pratique. Là, je les refusionne.
Ensuite, pour l'ancrage de vos yeux, vous pouvez aussi regarder dans votre ellipse. Pareil, le bas ici, il est plus fin que le haut. Ça vous rajoute souvent un effet. Là, on le voit peut-être d'une façon différente, mais là, c'est la même épaisseur. Et de l'autre côté, vous voyez, le bas est plus fin. Donc ça, c'est à vous de choisir. Moi, j'avoue que j'aime bien rajouter des épaisseurs à certains endroits. Donc on va venir en rajouter. Donc pour ça, je me remets sur mon calque ellipse. J'appuie sur la petite icône pour dupliquer. Je prends l'outil transformer. Et là, je vais venir tirer sur ma petite tirette pour modifier la forme de mon ellipse. Comme je veux que le haut soit un peu plus foncé que le bas, je vais bouger la manette du haut pour aplatir l'ellipse. Après, je reprends ma brosse et je viens colorier à l'intérieur le bout qui me reste. Et je peux venir gommer les bouts qui débordent. Voilà. Je vais les fusionner, donc CTRL E, et je reverrouille mon ellipse. Ensuite, là, j'ai envie de rajouter un peu des traits. Et là, je suis pas complètement satisfaite, donc je vais venir écraser un peu. Et également écraser un peu mon ellipse. Ou alors, je peux aussi la descendre un peu. Ensuite, je vais gommer le bas qui déborde. Donc, choisissez l'emplacement que vous voulez donner à votre ellipse. Et gommer les bouts qui débordent. Notez que vous pouvez très bien choisir de mettre votre ellipse à cette hauteur-là, donc que le bas de l'ellipse ne touche pas le bas de l'œil, ou à l'inverse, que le haut de l'ellipse ne touche pas le haut de l'œil. Ça donnera une expression différente. Si vous faites comme ça, en mettant l'ellipse vers le bas, ça va donner l'impression qu'on regarde vers le bas. Et dans l'autre sens, ça peut nous montrer qu'on regarde un peu vers le haut. Donc quand on le met vers le haut. Moi, je vais essayer d'être à peu près au milieu. Là, je suis pas satisfaite de l'épaisseur de mon ellipse. Donc je vais revenir la remodifier un peu. Et accentuer un peu l'effet de bord. Voilà, là j'aime mieux. CTRL E, je verrouille les deux. Je renomme mon calque en... Je vais mettre œil parce qu'il n'y en a qu'un, donc en œil. Et là, je vais faire un nouveau groupe. Je vais l'appeler colo. Je vais mettre 1. Je vais mettre... voilà, 1. Ensuite, on ajoute 3 calques. Parce que si on regarde les yeux, il y a la couleur claire, la couleur foncée et le reflet. Il y a aussi le blanc à faire qui est important, donc je vais en ajouter un 4e. Ensuite, je vais faire CTRL, donc je reste appuyé sur CTRL et vous voyez que ça change mon rond en l'outil pipette. Donc je vais venir prendre la couleur de base des yeux et je vais remplir mon œil. Pareil, vous pouvez utiliser l'outil pot de peinture sélection, mais souvenez-vous que l'outil baguette magique et les outils de sélection, on a besoin que ce soit fermé. Donc, je renomme mon calque. Et avant d'aller plus loin, je vais déverrouiller mon calque de fond, qui est blanc. Je vais prendre l'outil pot de peinture et je vais choisir une couleur de fond. Alors, je vais prendre un espèce de gris qui tire sur une autre couleur. Celui-là, peut-être. Voilà, j'aime mieux lui. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous reverrouillez le fond. Et on va continuer. Donc, on va faire maintenant le blanc de l'œil. Donc là, je dirais que c'est un blanc un peu gris, mais je vais prendre un blanc pour que ça ressorte bien. Là, pour les yeux, je trouve ça assez pratique d'utiliser cette brosse-là. Et en même temps de le combiner avec Shift pour grandir et rétrécir. C'est vachement pratique pour colorier le bord de l'œil. Parce que du coup, le bord n'est pas fermé, vous êtes obligé de le colorier à la main. Et celle-là, je la trouve super pratique pour ça.
Voilà. Ensuite, je vais verrouiller mon blanc. Je vais placer un calque au-dessus du blanc, que je vais renommer en gris. Et si vous regardez, en haut, c'est plus foncé. Donc très souvent, il y a des ombres sur le blanc de l'œil et ça aide à ajouter du volume et de la profondeur à votre œil. Donc, vous pouvez prendre soit un gris, soit vous pouvez prendre un gris qui tire légèrement sur une autre couleur. Là, dans l'occurrence, vous pouvez utiliser l'outil pipette si vous voulez le même. Et là, c'est un gris assez foncé. Donc là, on va activer héritier alpha sur le calque gris. Et avec cette brosse, encore une fois, on va venir foncer la partie en haut. Vous voyez ? Une fois qu'on a fait ça, on verrouille. On passe sur le calque qui est au-dessus de la couleur de base. Et on va faire un nouveau groupe dans lequel on va mettre ces deux calques. Donc le calque qui n'a pas encore de nom et le calque de la couleur de base. Je vais le renommer en groupe couleur base. J'active l'héritier alpha sur le calque qui n'a pas de nom et je vais l'appeler ombre. Donc là, on va s'attaquer à la partie la plus foncée. Donc pareil, pipette, je sélectionne. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est grandir ma brosse au max, colorier toute cette zone et après, avec la brosse, venir faire un espèce d'ovale arrondi, un espèce d'ovale, ouais. Au besoin, si j'ai trop gommé, je peux rajouter un peu. Ensuite, on va re-regarder les yeux. Et si on regarde bien, il y a certains bords, même si l'image n'est pas d'extrêmement bonne qualité. On voit que c'est pas complètement net le trait et qu'il y a vaguement un petit coup de blender. Donc on va prendre cet outil-là. Donc ouais, il y a deux choix. Soit on prend cet outil-là, l'outil blender, soit on va prendre celui-là qui est une gomme mie-de-pain, donc une gomme mie-de-pain, c'est comme dans la vraie vie, ça gomme en estompant, donc ça va adoucir les bords en gommant juste un tout petit peu. Ne gommez pas trop parce qu'il faut encore que la démarcation se voit bien, hein. Vous voyez qu'elle est quand même bien franche. Ensuite un nouveau calque, on active encore l'héritier alpha, on le renomme en reflet. Et là, on va prendre du blanc, vous voyez, et il y a les petits points à faire dans l'œil. Et voilà. Donc là, on a le Byakugan. Donc ça, c'est une version assez facile à faire. On va en voir une un tout petit peu plus compliquée, mais qui reste dans le même principe. Donc je vais dupliquer ces deux-là. Je les mets là, ensemble. Comme ça, je garde mon œil. Je verrouille celui-là, je le mets en vert et j'ajoute un nouveau calque, un nouveau groupe que je vais appeler Colo 2. Donc, dans chaque œil, vous aurez forcément une partie blanche pour la partie blanche de l'œil, une partie grise ou ombre, à vous de choisir comment vous voulez l'appeler, et une couleur de base. Après, vous avez d'autres calques qui vont se rajouter, mais de base, il y en a toujours un blanc, un gris, une couleur de base et un reflet. Donc là, on va passer à ces yeux-là. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont encore assez simples. Donc comme tout à l'heure, on commence à choisir les couleurs. Là, on va faire le blanc en premier. On verrouille le calque blanc, on se met sur le calque gris. Et là, vous voyez, il y a très peu de gris dans ces yeux-là, dans le fond. Et c'est un gris qui tire légèrement vers un jaune orangé. Donc c'est pas un gris pur. On active l'héritier alpha. Et là, je vais en mettre un tout petit peu du coup sur celui-là. Ensuite, on regarde que du coup le gris dans le blanc n'est pas estompé. Donc on va le laisser brut. On verrouille, on se met sur couleur de base. Et là, dans les yeux dégradés comme ça, souvent, c'est dur de trouver quelle est la couleur de base. Donc vous allez essayer de vous mettre pas dans la couleur foncée ni dans la couleur la plus claire. Vous allez essayer de vous mettre à peu près au milieu du dégradé. Avec l'outil pipette. Et on va colorier l'œil. On verrouille ce calque. On ajoute un nouveau groupe où on met
la couleur de base et le reflet dedans. On renomme le groupe. Là, dans celui-là, au lieu de commencer par faire le dégradé, on va ajouter le blanc qu'il y a en haut de l'œil. Alors, si vous regardez bien dans les yeux de Demon Slayer, il y a des formes toujours un petit peu inhabituelles, on va dire, par rapport aux autres animés. Donc là, c'est pas tout à fait un rond. Et surtout, si vous regardez bien, ça touche pas les bords de l'œil. Après, si on regarde bien le reflet, encore une fois, il est pas tant que ça estompé. Donc pour l'instant, on va le laisser brut. Et tout à l'heure, on viendra peut-être passer un tout petit peu de gomme mie-de-pain sur le bord. Mais pour l'instant, on va le laisser comme ça. Donc on le verrouille, on ajoute un nouveau calque, on active Verity Alpha. Et là, on va prendre l'outil dégradé. Si on regarde bien, il y a deux façons de faire. Soit on le fait à la main avec l'airbrush, soit on le fait avec l'outil dégradé. En sachant que du coup, là, le dégradé, il est pas tout à fait droit, il est un peu arrondi. Donc, si vous prenez l'outil dégradé, il y aura plus de manipulation à faire pour le faire un peu arrondi comme ça. Donc, on va commencer avec l'outil, du coup, dégradé. Je vais vous montrer la façon la plus dure à faire. Là, on va rester sur linéaire et on va prendre la couleur la plus foncée de l'œil. On met un coup de dégradé en bas. Attention, le bas de l'œil est vraiment très très foncé, hein, donc il faut vraiment que dans votre dégradé, on voit bien du foncé. Voilà, on verrouille ce calque, on en ajoute un autre, on active Verity Alpha, et là on va prendre le violet le plus clair de l'œil, le plus clair possible. On va changer, on va mettre radial, on met un petit coup dessus. Et si vous regardez bien, le dégradé, il arrive à peu près au milieu de l'œil. Donc, visez bien. Si vous n'avez pas bien visé, vous pouvez quand même prendre l'outil transformé. Vous pouvez déplacer votre dégradé. Et on va un petit peu l'aplatir. Ça va lui donner, au lieu d'être un rond, ça va lui donner un côté un peu ovale. Je vais remonter un peu mon dégradé. Vous pouvez aussi l'agrandir, hein. Là, je vais prendre ce violet-là qui est un peu différent du violet foncé. Je vais verrouiller. Et je vais en ajouter un peu avec l'airbrush sur un autre calque. Je vais aussi remonter un peu le calque dégradé foncé. Et je vais le modifier un peu pour que ça corresponde mieux. Là, je retourne sur mon calque où je faisais mon violet à la main. J'en rajoute un peu. Je peux même peut-être le mettre au-dessus de l'autre. Voilà, je vais le mettre tout en haut des dégradés. Je prends un petit coup de blender que je passe en haut pour faire la liaison de façon un peu plus fluide. Je vais en rajouter un petit peu, un coup de blender aussi dans le bas du dégradé. Voilà, là j'ai bien mélangé mes couleurs. Ensuite, je vérifie mon œil. Et je vais essayer d'ajouter un peu de grain dans l'œil. Donc dans toutes mes brosses que j'ai déjà de disponibles, je vais en chercher une qui fasse un petit peu du grain. Donc il y en a plusieurs. Celle-là peut faire un peu du grain. Celle-là, celle-là. Donc je vais tester celle-là pour commencer. J'ajoute un nouveau calque, j'active encore une fois Verity Alpha, je verrouille tous les autres. Et cette fois, je vais prendre un violet clair. Donc là, vous voyez, ça va pas. Je vais essayer de grandir un peu, ça va toujours pas. Donc j'en teste une autre, peut-être celle-là. Non plus. Celle-là, elle est pas mal, vous voyez ? Donc on va partir sur celle-là. Celle-là, elle prend aussi en compte la pression. Donc plus vous appuyez, moins on va voir les motifs de la brosse. Moins vous appuyez, plus ils vont être visibles. C'est un peu pas logique, je vous l'accorde. Donc avec celle-là, allez-y vraiment doucement. Là, je change la couleur parce que je veux que ça ressorte peut-être un peu plus. Donc je fais des tests. Et là, maintenant, le plus dur, c'est trouver la bonne couleur pour que ça ressorte le mieux.
Là, il y a aussi la taille de la brosse qui compte. Ensuite, on va aller ici. Et on va tester les modes de mélange. Donc je dirais qu'on peut essayer incrustation. Je vais faire plutôt addition. Et je vais baisser un tout petit peu l'opacité. Et là, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Donc je refais comme tout à l'heure. Je duplique mon ancrage. Je les fusionne ces deux-là ensemble. Et je les mets dans mon groupe de colo en haut. Je verrouille, je mets en vert. Et c'est reparti pour refaire un nouveau groupe. Colo 3. Cette fois, on va essayer de faire ceux de Robin dans One Piece dans l'animé. Donc ceux-là sont un peu plus compliqués parce que on commence à voir légèrement une partie arrondie. Alors, effectivement, ces deux sont arrondis, mais dans la partie la plus foncée, on voit légèrement une partie arrondie se dessiner et elle est vachement importante dans ses yeux. Comme tout à l'heure, on colorie le fond de l'œil. Je verrouille mon calque, je passe au gris. Là, vous voyez, le gris, c'est pas du gris, c'est du bleu. Je le répète pas à chaque fois, mais il faut activer les héritiers alpha sur le gris à chaque fois. Ensuite, une fois que le gris est fini, on verrouille. On passe à la couleur de base. Et là, la couleur de base, ça va être ce bleu. Alors, essayez de prendre la couleur qui y ressemble le plus. Et pareil, on colorie l'intérieur de l'œil. On ajoute un groupe. On met les reflets dedans et la couleur de base. On le renomme. On verrouille le calque qu'on a fait. On se met au-dessus. Et on ajoute un nouveau calque au-dessus. Et là, on observe bien parce qu'on a cette partie-là au centre à faire. Donc, on va prendre l'outil ellipse. Et on va essayer de prendre cette espèce de bleu turquoise. Et avec l'outil ellipse, on va venir faire une ellipse. Et surtout, on va cocher couleur du premier plan. Donc, ça va prendre la couleur que vous utilisez actuellement. On essaye de le centrer. Voilà. Ensuite, on va ajouter un nouveau calque, encore une fois. Et là, on va faire la partie foncée. Donc, on prend la couleur foncée de l'œil. Et surtout, regardez bien, en bas ici, là, ça garde un trait clair. Donc, attention. Cette fois-ci, on active l'héritier alpha. Et on va même faire un autre groupe. Et on va mettre le bleu foncé et le bleu très foncé ensemble dans ce groupe. Comme ça, on peut tout colorier sans se préoccuper du reste. Quand vous faites de la copie comme ça et que vous prenez les couleurs sur une image de référence, vérifiez bien que vous avez la bonne couleur. Là, par exemple, j'étais pas sûre d'avoir la bonne couleur parce que je trouvais que ça me faisait un peu bizarre. Donc j'ai rechangé de couleur. Donc si vous voulez changer une couleur à un endroit que vous avez déjà dessiné, vous activez le petit quadrillage et vous le désactivez une fois que c'est fait. Donc là je vais commencer avec la gomme mie-de-pain à estomper en bas. Et là vous voyez que ça m'estompe trop, donc je vais baisser l'opacité. Et ça c'est l'opacité de ma brosse. Vous voyez, ça m'estompe beaucoup moins maintenant. Maintenant, je vais prendre un noir parce que le haut de l'œil est très très foncé. Je vais rajouter un autre calque avec héritier alpha. Et là, je vais prendre l'airbrush et je vais venir foncer. Pas l'entièreté que j'ai coloriée, mais comme faire un dégradé dedans, vous voyez. Et là, je fais une petite retouche ici parce que c'est un peu plus arrondi. Et en me remettant sur le trait foncé, je vais reprendre mon airbrush, reprendre mon noir et je vais foncer au niveau de l'espèce de rond qu'elle a dans l'œil. Je remets un tout petit coup de blender pour blender les côtés. Je vais intégrer
le calque de reflet à ce groupe. Je vais prendre du blanc. Et là, je vais ajouter le reflet. Donc pour vos reflets, soit vous pouvez les faire à la main, soit vous pouvez le faire avec l'outil ellipse. Faut choisir la bonne taille, bien sûr. Et après, vous pouvez le modifier légèrement. Et là, ce qu'on va faire pour que ça ressemble encore plus à l'œil de Robin, c'est que je vais dupliquer le calque de l'œil comme tout à l'heure, sauf que cette fois, je vais le modifier. Je vais le prendre et je vais l'écraser un maximum. Parce que Robin, elle n'a pas des très très grands yeux, ils sont assez longs et pas très grands. Je duplique aussi mon ellipse. Je fusionne les deux ensemble, je le mets dans le groupe. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre soit un tout petit coup de blender, soit un petit coup de gomme mie-de-pain. Là, la gomme mie-de-pain, c'est pas terrible, donc un petit coup de blender. Bon, au lieu de mettre un coup de blender, je vais mettre un coup d'airbrush. Juste pour adoucir un peu les bords. Et voilà! On a l'œil de Robin. On va pouvoir passer au suivant. Donc là, cette fois, on va faire un œil dans Wakfu. Donc, calque de groupe, comme tout à l'heure. Donc je vous laisse organiser vos calques. On a le gris et le blanc ensemble. Reflet et la colo de l'œil ensemble, dans un autre groupe. Et c'est parti pour le fond de l'œil. Là, vous voyez, c'est un espèce de vert. Un vert très clair. Là, vous voyez, dans cet œil, il n'y a pas de gris, en fait. Donc, le calque qu'on a appelé gris, on va le mettre avec les autres et on va l'appeler autrement. Je vais l'appeler ellipse et ce sera pour la petite ellipse là, marron. Donc là, on va prendre la couleur de base de l'œil. Et comme tout à l'heure, on colorie l'œil. Sélectionne la couleur de l'ellipse. Et on va faire l'ellipse dans l'œil. Ensuite, je vais prendre la couleur claire qu'il y a en bas dans l'œil. Et j'ajoute un calque entre l'ellipse et la couleur de base. Là, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous le faites au pinceau, donc à la main, soit vous pouvez aussi faire des sélections à main levée. Le principe est le même, c'est juste pas le même outil. N'oubliez pas de réaugmenter l'opacité de votre brosse. Parce que tout à l'heure on l'a baissé et on n'a pas réaugmenté. Je fais un petit réajustement de couleur pour vérifier que toutes les couleurs sont bien les bonnes. Parce que dans l'œil, c'est très important que les contrastes soient bien présents. C'est ça qui va donner un côté brillant. Pour tous les yeux, hein, c'est valable, les contrastes, c'est très important. Pas que pour les yeux d'ailleurs. Ensuite, si j'utilise mon outil pipette et que je prends différentes couleurs, je vois que vers le haut de l'œil, ça change un petit peu par rapport au bas. Donc je vais prendre la couleur la plus en haut et je vais faire un petit coup de dégradé en linéaire et ajouter un calque bien sûr. Donc là pareil, je vais adoucir un tout petit peu les bords, donc soit à l'airbrush, soit au blender, soit à la gomme mie-de-pain. Ensuite, dans mon dégradé en haut, je vais choisir une couleur un tout petit peu plus foncée, un peu plus noisette. Ensuite, je vais sur mon reflet et je vais faire mon reflet dans l'œil.
Pareil, on peut utiliser comme tout à l'heure cet outil. Et l'outil transformé. Et là, vous voyez, le souci, c'est que mon reflet sur mon œil à moi, il est caché par mon ancrage. Alors que sur l'exemple, ça déborde de l'ancrage. Donc ce que je vais faire, c'est que je duplique les deux. Je les fusionne. Je les mets dans mon groupe de couleurs en dessous de mon reflet. Il ne reste plus qu'à modifier mon reflet pour que ça corresponde. Et là, vous voyez dans les yeux, il y a une partie reflet. Ça, c'est parce que c'est dans le générique qu'il a les yeux qui brillent à un moment. Donc pour faire cet effet-là, je vais me mettre au-dessus de l'ellipse, ajouter un calque, ajouter alpha. Je vais prendre l'airbrush. Je vais essayer de prendre une couleur un peu jaune. Je vais prendre l'outil ligne. Et avec l'outil ligne, je vais régler la taille de ma brosse et je vais venir faire une ligne. Et là, vous voyez que ce reflet, on le voit vraiment beaucoup. Alors, il y a deux solutions. Soit on baisse beaucoup l'opacité du reflet, vous voyez. Soit on peut tenter de faire une incrustation, comme ça, mais ça va pas faire la même couleur. Donc le mieux, c'est de baisser l'opacité. Et je vais même rajouter un petit coup de jaune un peu plus clair. Et voilà, c'est pas trop mal, hein. Après, on peut encore, bien sûr, ajouter un coup de blender en bas sur cette partie-là si on veut. Et je dirais qu'on va l'éclaircir un tout petit peu pour que ça ressorte encore plus. Donc là, on a vu déjà comment faire 4 œils différents et on va voir le reste dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine. Salut à tous, c'était Artchampi.